Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Chronofouille. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur du désert où en tant que jeune archéologue, vous allez fouiller dans les traces du passé. En effet, là, au beau milieu du sable, une quantité d'artefacts est mélangée sous vos yeux et vous n'avez qu'une seule envie, c'est compléter votre collection car... Sa place, c'est dans un musée! Pour cela, vous allez retourner les cartes tous en même temps afin de réaliser des combinaisons avec des artefacts de la même époque en associant les symboles ou bien alors carrément des paires. Bien évidemment, il faudra vous méfier des pièges du passé qui vous ont laissé quelques objets inutiles. Comment est-ce qu'on joue dans Chronofouille? Eh bien c'est très simple, après avoir mélangé les 66 cartes du jeu, 50 artefacts, 10 personnages et 6 objets inutiles, vous les installez au centre de la table face cachée tout en veillant à ce que chaque joueur ait un accès aux cartes de la même manière. Dans le jeu, on va jouer avec toutes les périodes de l'histoire et chacune d'elles est représentée par un personnage et son symbole associé. Avec la préhistoire, ce sera l'homme de Cro-Magnon et le feu. Pour l'Antiquité, on aura Cléopâtre et ses pyramides. Le Moyen-Âge sera représenté par un chevalier et son château fort. Pour les temps modernes, on aura le roi Soleil avec son soleil. Et l'époque contemporaine sera représentée par une jeune astronaute et la Lune. Tous ces personnages sont présents une fois en couleur et bien évidemment une fois en noir et blanc. Eux aussi seront bien mélangés au centre de la table. Votre objectif est donc d'ajouter à votre collection un maximum de combinaisons ou de paires avec le même symbole, soit des artefacts différents, soit des artefacts identiques devant vous pour avoir le plus de points en fin de partie. Alors attention, dans le jeu, on n'a pas le droit d'assembler deux cartes qui n'ont pas le même symbole. Au top départ, tous les joueurs commencent à fouiller en même temps le plus rapidement possible et avec une seule main. Chaque joueur retourne une carte et soit il l'ajoute à sa collection, soit il la repose sur le tas de cartes. Si vous décidez de l'ajouter à votre collection, vous êtes obligé de finir de compléter cet assemblage avant d'en entamer un nouveau, soit en réalisant une paire qui vous rapportera plus de points, soit en réalisant tout simplement une combinaison. Et par la suite, vous pouvez décider d'entamer de nouveaux assemblages dans une période identique ou bien dans des périodes différentes. Pour les plus âgés d'entre vous, vous pouvez même rajouter de les installer devant vous dans l'ordre chronologique des périodes. Si à un moment donné de la partie, vous n'êtes pas en train de faire un assemblage et que vous tombez sur une carte qui aurait pu faire une superbe paire, vous avez le droit de l'ajouter comme ceci et de faire glisser vos cartes pour avoir une paire. Mais attention, n'oubliez pas de recompléter l'assemblage que vous avez laissé ainsi tout seul avec une carte qui lui correspondra. Dès qu'un joueur a dans la même période deux assemblages, il ne peut plus collectionner des assemblages de cette période. En revanche, il peut attaquer de nouveaux assemblages ou tenter de trouver le personnage qui correspond à la période, ici notre bon vieux roi Soleil, et l'installer juste au-dessus. Cela lui fera plus de points de victoire en fin de partie. Alors vous n'avez le droit d'installer qu'un personnage devant vous pour chacune de vos périodes. Et si vous aviez trouvé à un autre moment de la partie d'abord le personnage en noir et blanc et que plus tard vous fouillez, vous tombez sur celui qui est en couleur, vous n'avez pas le droit de les échanger. La fin de partie arrive dès qu'un joueur a devant lui 3 personnages ou bien s'il ne reste que des objets inutiles au centre de la table. À ce moment-là, chaque joueur va compter ses points et le joueur qui aura le plus de points en fin de partie remportera le jeu. Alors comment est-ce qu'on compte les points? Eh bien les combinaisons vous rapportent un point. Donc on en a une ici, une ici, une ici et une ici, ce qui fait 4 points. Une paire toute seule rapporte 2 points. En revanche, une paire qui a également un personnage est valorisée de 1 point, donc cette paire-là me rapportera 3 points. Et enfin, pour les personnages, un personnage noir et blanc rapporte 1 point et un personnage couleur rapporte 3 points. Donc si vous calculez bien avec moi, ce joueur-là a bel et bien 13 points en fin de partie. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Chronofouille que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!